Dans cette vidéo, je vais vous présenter la structure itérative for each. Alors normalement, vous avez vu les précédentes vidéos où j'ai présenté la structure itérative for, la structure while et la structure do while. Alors pourquoi parler de cette structure itérative, puisque avec les autres on peut tout faire? Eh bien simplement parce qu'elle a un fonctionnement différent des autres. Il n'y a pas de variable compteur, donc c'est un petit peu particulier, puisque finalement elle permet d'obtenir les éléments d'une collection ou d'un tableau. Alors ici, la vidéo, ça sera pour les tableaux. Je vais le rajouter. Le fonctionnement est le suivant. À la première itération, on peut obtenir le premier élément, celui à l'indice 0. À la seconde itération, on peut obtenir le second élément, c'est-à-dire à l'indice 1, etc. Et cela sans préciser en fait les indices du tableau que l'on souhaite parcourir. Alors pour cela, je vais déclarer un tableau qui contient les jours de la semaine, donc de lundi à dimanche. Afin de bien marquer la différence entre un for each et une autre structure itérative, je vais faire un rappel concernant le parcours d'un tableau avec for. Donc j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Alors je copie le parcours du tableau. Donc ici, nous avons une initialisation à l'indice 0 et comme nous avons 7 jours, c'est-à-dire que le dernier indice dimanche vaut 6, donc j'arrête la boucle lorsque l'on aura atteint la valeur 7. Si j'exécute ce programme, j'ai bien les jours de la semaine qui s'affichent. J'ai donc bien parcouru mon tableau. À présent, nous allons pouvoir parcourir un tableau avec la structure for each. Je vais tout de même prévoir un changement de couleur pour qu'on fasse la différence entre le parcours avec for et puis le parcours avec for each. Et puis là, je vais écrire mon for each. Donc j'écris for each, en fait qui signifie pour chaque élément. Là, je vais déclarer une variable de type string que je vais nommer jour. Ensuite, on a le mot in et la variable tableau à parcourir. Ensuite, on ouvre le bloc d'instructions. Je vais revenir sur ces éléments qui se situent dans le for each. Tout d'abord, dans le in, on indique le tableau à parcourir. Ici, il s'agit de notre tableau qui contient les jours de la semaine. Et comme la structure for each nous permet d'accéder automatiquement sans utiliser les indices, donc ça nous permet d'accéder automatiquement à la valeur de chaque indice, et bien quand on va être au premier tour, on va devoir récupérer lundi, et lundi va être stocké en fait dans une variable qu'on appelle jour. Et comme un jour est de type chaîne, ici nous avions dit qu'on déclarait un tableau de type chaîne, eh bien un jour doit être stocké dans une variable de type string également. Nous plaçons désormais notre instruction qui nous permet d'afficher le jour qui a été récupéré. Donc vous voyez bien ici que nous n'avons pas utilisé d'indice, c'est-à-dire que le contenu de jour ici va servir au contenu de la variable qui est affichée ici. Et cela à chaque itération. Donc à la première itération, j'aurai la valeur de lundi. À la seconde itération, j'aurai la valeur de mardi et ainsi de suite. Observons le résultat de l'exécution. Nous avions notre résultat avec la structure for. Maintenant, nous avons le résultat avec la structure for each. Donc on voit qu'on obtient exactement la même chose, mais de façon plus pratique puisqu'il n'y a pas besoin d'utiliser les indices comme on l'a fait avec le for. Cela nous permet d'avancer un avantage de for each sur for, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se soucier de la taille du tableau pour fixer une condition de sortie. Dans notre cas, si jamais on rajoute ici un nouveau jour, alors un nouveau jour, et bien comme nous avons ici arrêté notre élément à 6, nous n'aurons pas le dernier jour. On peut toujours contourner ce comportement avec cette limite de 6 en prenant la longueur du tableau. Alors il existe une propriété qui s'appelle length qui permet de récupérer la longueur d'un tableau. Donc c'est ce que je vous propose de faire. Je vais donc déclarer une variable entière length
et donc je vais appliquer la propriété length sur l'objet tableau qui s'appelle semaine. Et de fait, length contient, alors dans notre cas on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éléments. Contient 9. Le problème c'est que si je mets 9 ici, c'est-à-dire si je mets length directement, puisque ça me prend la longueur, je vais être en dehors de la longueur du tableau. Donc je vais avoir une exception qui va être levée, qui va me dire que je suis en dehors en fait des éléments du tableau. Donc quand on voit index out of range, ça veut dire qu'on est hors de la valeur du dernier indice est plus grande que celle du tableau, de la dernière valeur du tableau. Comme je le disais, cela s'explique par le fait que les indices commencent à 0, ce qui fait que le dernier élément aura l'indice 8. Alors, il faut simplement faire length moins égale 1. Et en fait, ça revient à faire donc length égale length moins 1. Ce qui fait qu'on va récupérer en dernier indice la valeur 8. Et maintenant, je peux parcourir mon tableau facilement. J'ai bien un nouveau jour qui est pris avec la méthode for, comme c'est le cas pour la méthode forEach. Si je rajoute encore un jour, nouveau jour, maintenant tout fonctionne correctement. Sauf que vous voyez quand même que la méthode forEach est beaucoup plus pratique puisqu'il n'y a pas besoin de se soucier de la longueur du tableau. Le forEach va itérer simplement sur éléments du tableau de façon automatique. Dernière remarque, comme toutes les structures itératives, il est possible d'utiliser les instructions break qui va permettre de mettre fin au forEach de façon prématurée ou l'instruction continue qui va permettre de passer à l'itération suivante. Pour information, en attendant de faire la vidéo concernée, il faut savoir que le forEach peut être utilisé pour parcourir une collection d'objets, mais pour ça il faut déjà travailler sur les collections et sur les objets, donc j'y reviendrai en temps voulu.